Bonjour, femme de destinée. C'est une joie comme à chaque fois, j'ai l'impression de te dire la même chose à chaque début de capsule, mais c'est parce qu'à chaque début de capsule, je suis tellement contente de te retrouver. Et tu sais, que moi, je ne suis pas, et tu sais, si tu me suis, je dis souvent cette phrase-là, je ne suis pas ici pour t'impressionner et t'es pas ici pour m'impressionner. Tu sais très bien que c'est tout mon cœur, ma passion. J'aime t'apporter des messages qui, je crois, sont des outils, des clés pour t'aider à aller plus loin. Et je voyage beaucoup et j'ai eu l'occasion de vous rencontrer parfois dans divers pays, surtout en en France, en Belgique, et je veux en commençant vous dire merci. Merci de vive voix quand vous êtes sur place et que vous nous encouragez avec Femmes de Destinée. Merci pour votre appui, mais merci aussi à toutes celles qui mettez des commentaires dans le chat. Je veux te dire que je te lis, que je prie pour toi et que c'est de fait de partager ensemble, ça solidifie les liens et crée cette communauté de femmes de destinée. Et aujourd'hui, je te parle d'un autre sujet qui, je suis pas mal certaine que tu vas te retrouver. Je vais parler du contrôle. En fait, pas que je dis que tu es contrôlante, mais je vais parler que Dieu est au contrôle de tout. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite si tu as le goût de développer sur ce thème, de regarder la masterclass Les secrets de la femme de destinée. Tu peux y avoir accès gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Je t'encourage aussi à partager les vidéos de femmes de destinée avec tes amis, tes copines, même des femmes au travail que tu crois que ça peut leur faire du bien. N'hésite pas à partager parce que, en fait, les femmes, qu'on soit partout aux quatre coins de la francophonie, nous faisons face à des défis de femmes et on n'est jamais assez équipés pour avancer et aller plus loin, plus haut dans notre destinée. Et aujourd'hui, je te parle du contrôle, que Dieu est au contrôle de ta vie et de toutes tes situations. Et là, tu vas me dire, bien oui, Stéphanie, je sais que Dieu est au contrôle. Ben, en fait, souvent, on sait que Dieu est au contrôle, mais ce n'est pas toujours facile de lui laisser le contrôle. En fait, qu'est-ce que le contrôle? Le contrôle, c'est une procédure qui est mise en œuvre en vue de s'assurer du bon fonctionnement d'une structure. C'est comme un contrôleur. Dieu est au contrôle ou Dieu fait un contrôle de ta vie parce qu'il veut s'assurer du bon fonctionnement de ta vie. Alors, parce que Dieu s'assure du bon fonctionnement de ta vie, tu peux lui faire confiance. Mais ça aussi, la confiance, c'est une autre étape. En fait, pour laisser le contrôle à Dieu, il faut lui faire confiance. Et la confiance à Dieu, c'est un aspect important de ta relation avec lui. Mais tu vas dire, Stéphanie, ça aussi, je sais ça. Je sais que Dieu est au contrôle. Je sais que je dois lui faire confiance. Mais dans notre vie de femme, il peut nous arriver ou tu peux avoir vécu des choses qui est venues abîmer ta confiance, de mettre ta confiance en quelqu'un. Qu'est-ce que c'est la confiance? C'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Par exemple, est-ce que dans une relation d'amitié, tu peux avoir donné ta confiance à une amie et cette amie-là t'a trahi? Ce qui fait, ça fait briser ou diminuer ta confiance. Souvent dans la vie où on peut avoir l'impression qu'on a une confiance aveugle en des gens, en des personnes et le fait qu'on a été trahi, ça vient briser la confiance et ça nous amène même de la méfiance. Et ce qui est important, c'est d'avoir une bonne confiance dans les gens, une saine confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on est brisé dans notre confiance sur la terre, j'ai dit une amie, un père, une mère, un patron, un mari, c'est lorsque cette confiance-là sur la terre, elle est altérée, elle vient altérer consciemment ou inconsciemment notre confiance en Dieu. Peut-être au début de ta vie chrétienne, tu avais une foi aveugle en Dieu et maintenant tu es devenue un peu plus méfiante. Et je prie que cette capsule-là puisse t'encourager à avoir une
confiance qui est avisée, une confiance qui est saine parce que tu comprends au plus profond de ton cœur que Dieu veut le meilleur pour toi et tu peux lui faire confiance. Alors, c'est pas facile de faire confiance de façon en laissant tout aller. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans notre vie de femme, on est habitué à avoir le contrôle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de responsabilités, des responsabilités envers nos enfants, on a plein de choses qu'on planifie, qu'on doit régler, donc avoir le contrôle, on est un peu obligé à quelque part de contrôler certaines choses de notre vie. Mais Dieu, je crois sincèrement qu'aujourd'hui veut te dire, c'est bien de contrôler certaines choses, mais aujourd'hui, je veux que tu relâches ce que tu ne peux pas contrôler. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et je te donne une petite illustration. Tu sais, bon, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi et mon mari, moi, quand je suis en voiture, souvent c'est mon mari qui va conduire et moi, je vais être du côté passager. Et tu vois, mon mari est conduit. Il a le contrôle du volant. Et là, souvent, on va arriver près d'une voiture ou à une intersection ou quoi que ce soit. Et là, moi, même si je suis sur le côté passager, je mets comme mon pied, comme si je pesais sur le frein. Ou je vais dire, fais attention, ou et ainsi de suite. Et je lui dis toutes sortes de choses. Et en fait, je suis comme du côté passager et j'aimerais bien basculer du côté où c'est moi qui dirige. Et est-ce que c'est la même chose dans ta vie avec Dieu? Est-ce que tu veux donner le contrôle à Dieu? Tu sais qu'il veut le meilleur pour toi. Tu sais que tu dois lui faire confiance. Mais pendant qu'il conduit ta vie, tu es sur le côté passager et tu lui dis, tu pèses sur le frein, tu mets ta main comme ça, tu lui dis attention ci, attention ça et que tu as des craintes. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager à laisser Dieu être au contrôle de ta vie. Et pour ce faire, je vais te partager l'histoire d'une femme. Et le passage de la Bible, hein, tu sais, j'aime toujours m'appuyer sur la parole de Dieu parce qu'il y a tellement des leçons riches dans la parole de Dieu. Et l'histoire que je te partage, c'est un récit de la Bible qui m'a marqué particulièrement dans ma vie de mère, où Dieu, un jour, à un moment donné, m'a dit, Stéphanie, laisse-moi le contrôle sur tes enfants. Laisse-moi contrôler cette situation-là. Et peut-être que toi, ça sera un autre aspect de ta vie. Mais je crois que dans ce passage-là, tu vas pouvoir te reconnaître et mettre ce passage-là en pratique dans ta vie. Alors, je te mets dans le contexte. Dans la Bible, il y a une histoire remarquable, une femme qui s'appelle Jochebed. Peut-être que tu la connais de nom, peut-être que tu ne la connais pas, mais cette femme-là, Jochebed, c'est la mère de Moïse, Moïse, le grand libérateur du peuple d'Israël. Et en fait, cette femme-là va jouer un rôle important, premièrement, parce qu'elle est la mère de Moïse, mais je te remets dans le contexte, c'est-à-dire que à cette époque-là, le peuple d'Israël est asservi par les Égyptiens. Il était soumis à des travaux qui étaient rudes. En fait, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Et le roi d'Égypte avait émis un édit de mort sur tous les garçons qui devaient naître à cette époque-là. Alors, la sage-femme, il y avait tout, en tout cas, les sages-femmes ne devaient pas laisser vivre les garçons et finalement, la sage-femme des Hébreux a laissé accoucher Jochebed qui a accouché de Moïse et les sages-femmes ont laissé la vie à Moïse malgré la menace de mort qui planait à cette époque-là. Et tu peux t'imaginer, Jochebed, lorsqu'elle avait son garçon, son bébé entre les mains, elle devait cacher le bébé, elle devait faire bien attention que personne ne voit que le bébé était vivant parce que si les Égyptiens venaient à savoir ça, le bébé était automatiquement tué. Il lui était enlevé et c'est certain que son bébé allait mourir. Et c'est juste fascinant parce qu'il va arriver un moment, et je te lis le texte dans le livre d'Exode au chapitre 2 au verset 3. C'est Jochebed, on voit cette histoire-là. Ça dit, elle cacha le bébé Moïse pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher,
Elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et elle prit ce bébé-là, mais imagine-toi la scène, elle le met dans une caisse de jonc, une petite caisse, et elle prend le bébé et elle l'envoie sur le fleuve. Imagine le geste de prendre ce que tu as de plus précieux et le déposer dans une boîte et tu le laisses partir. En fait, le laisser partir à la dérive. Et en fait, c'est terrible parce que il y a une phrase qui est importante, ça dit « Voyant qu'elle ne pouvait plus le cacher, voyant qu'elle ne pouvait plus rien faire pour lui, elle dut choisir de relâcher. » Et est-ce que c'est un peu ta situation aujourd'hui? Je ne sais pas, tu écoutes cette capsule-là. Est-ce que tu as une situation dans ta vie que tu as l'impression qu'il y a un édit de mort, tu as l'impression que tu n'en arriveras pas, que tu as l'impression que tu t'en sortiras pas, tu as l'impression que tu n'as pas de clé, tu n'as pas de solution, tu sais plus quoi dire, quoi faire, pardon. Et là, tu es face à cette situation-là. Si tu restes comme ça peut mourir. Mais si tu choisis de prendre cette situation, ça peut être un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être un rêve que Dieu a pour toi, ça peut être ta destinée, t'es à un carrefour, tu ne vois plus, tu ne sais plus où aller. Et de faire comme Yochébed et juste le déposer et de dire, Seigneur, je te le donne. Place-le dans le panier. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois dans ma vie de femme. Quand mon petit Jérémie était extrêmement malade à l'hôpital, menace de cancer, de mort sur sa vie. J'étais dans la chambre d'hôpital, je ne savais plus quoi faire. Et en attendant le diagnostic, le Seigneur m'a rappelé cette histoire de Yochébed qu'elle a mis, voyant qu'elle ne pouvait plus faire quoi que ce soit, elle l'a mis dans le panier et elle l'a laissé à la dérive. Ça m'est arrivé dans mes enfants, jeunes adultes, quand un de mes fils prenait de mauvaises décisions sur mauvaises décisions, je ne savais plus quoi faire. Et dans une nuit vraiment d'angoisse et de prière, le Seigneur m'a dit, fais comme Yochébed, replace ça dans le panier. Ça m'est arrivé dans ma vie de ministère à une croisée des chemins, où j'avais des décisions importantes, de laisser une carrière, je ne savais plus quoi faire. Le Seigneur m'a dit, lâche le contrôle, donne-moi-le, fais-moi confiance. Peut-être que tu as l'impression que ça va aller à la dérive, mais je suis au contrôle. Et tu sais, femme de destinée, la fin de l'histoire, c'est qu'en fait, Dieu prenait soin de Moïse et que c'était dans les plans de Dieu que cela se passe ainsi. Alors que Yochébed relâche, je te rappelle l'histoire, c'est la fille de Pharaon, qui est une princesse, qui va recueillir la caisse, qui va recueillir bébé Moïse. Et grâce à ça, Moïse va être élevé dans le palais du roi, va être élevé dans le palais de Pharaon, va recevoir les plus grands enseignements. Dieu va le former à cet endroit-là pour la destinée à laquelle il l'appelle. Mais il a fallu que Yochébed fasse confiance. Il a fallu que Yochébed croie que ce qu'elle avait de le plus précieux, c'est pas l'abandonner, c'est de le redonner à Dieu. Et alors qu'elle a placé dans le panier, Dieu a pris le contrôle et Dieu a emmené Moïse dans sa destinée. Je veux t'encourager. Peut-être que c'est pas une princesse qui va recueillir ce que tu vas donner à Dieu, mais c'est le prince le prince de la paix, le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui est au contrôle de tout, qui va recueillir ce que tu vas relâcher. Alors, je veux t'encourager deux choses. Premièrement, j'aimerais t'inviter à regarder à l'intérieur de toi comment est ta confiance en Dieu, au-delà des mots, au-delà de ce que tu connais de la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu a premièrement besoin de venir guérir ta confiance, la confiance que tu mets dans les autres, la confiance qui a été brisée et que tu es peut-être dans le contrôle parce que tu es méfiante et ça se transpose dans ta relation avec Dieu. Premièrement, je veux prier pour toi. Seigneur, cette femme qui écoute cette capsule vient guérir la confiance qui a été perdue, la confiance qui a été brisée au cours de la vie. Tu viens la guérir et tu viens lui redonner sa confiance en toi, que toi, tu es au contrôle et que toi, tu diriges sa vie. Je prie aussi pour toi qui écoute cette capsule. Je prie que Dieu te donne la force aujourd'hui, comme Yochébed, de mettre dans le panier quelque chose qui est précieux pour toi, mais quelque chose que tu n'as plus le contrôle et que tu ne sais plus quoi faire. Je veux t'encourager à relâcher, de remettre ça au pied de la croix et attends-toi à voir Dieu agir. Comme Dieu a agi dans la vie de Yochébed,
Comme Dieu agit dans la vie de Moïse, Dieu va le faire pour toi. Alors, je te laisse là-dessus, femme de destinée, et fais confiance à Dieu. Tu vas le voir agir. Et n'oublie pas, tu peux avoir accès gratuitement à la masterclass Les secrets de la femme de destinée en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et je veux te dire, Dieu a des projets de paix pour toi et ta maison. Et n'hésite pas à partager la capsule à quelqu'un qui a besoin de faire confiance à Dieu encore plus. Alors, à bientôt.